Ta foi est ta fortune par Neville Goddard. Traduction et narration par Julie Descamps. La foi de l'homme en Dieu est mesurée par sa confiance en lui-même. Neville. Chapitre 1. Avant qu'Abraham ne soit. En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham ne soit, je suis. Jean 8, 58. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean 1, 1. Au commencement était la conscience inconditionnelle de l'être, et la conscience inconditionnelle de l'être est devenue conditionnée en s'imaginant être quelque chose. Et la conscience inconditionnelle de l'être est devenue ce qu'elle s'était imaginé être. Ainsi a commencé la création. Par cette loi, d'abord concevoir, puis devenir ce qui a été conçu. Toutes les choses émergent du néant. Et sans cette séquence, il n'y a rien de fait qui est fait. Avant Abraham, où le monde était, je suis. Quand tout le temps cessera d'être, je suis. Je suis la conscience sans forme de l'être qui se conçoit comme homme. Par ma loi éternelle de l'être, je suis contraint d'être et d'exprimer tout ce que je crois être. Je suis l'éternel non-être contenant dans mon moi sans forme la capacité d'être toute chose. Je suis ce dans quoi toutes mes conceptions de moi-même vivent, se meuvent et ont leur être et en dehors duquel elles ne sont pas. J'habite à l'intérieur de chaque conception de moi-même. À partir de cette intériorité, je cherche toujours à transcender toutes les conceptions de moi-même. Par la loi même de mon être, je transcende mes conceptions de moi-même seulement comme je me crois moi-même être ce qui transcende. Je suis la loi de l'être et à côté de moi, il n'y a pas de loi. Je suis qui je suis. Chapitre 2. Tu décréteras. Tu décréteras aussi une chose et elle sera établie pour toi. Et la lumière brillera sur tes voies. Job 22, 28. Il en sera ainsi de ma parole prononcée de ma bouche. Elle ne reviendra jamais vers moi à vide, sans avoir accompli ce que j'ai décidé et sans avoir exécuté jusqu'au bout la mission que je lui ai confiée. Ésaïe 55, 11. L'homme peut décréter une chose et elle s'accomplira.
L'homme a toujours décrété ce qui est apparu dans son monde. Il décrète aujourd'hui ce qui apparaît dans son monde et il continuera à le faire tant que l'homme sera conscient d'être un homme. Rien n'est jamais apparu dans le monde de l'homme sauf ce que l'homme a décrété. Tu peux le nier, mais essaye comme tu veux. Tu ne peux pas le refuser car ce décret est basé sur un principe immuable. Encore. Rien n'est jamais apparu dans le monde de l'homme sauf ce que l'homme a décrété. Tu peux le nier, mais essaye comme tu veux. Tu ne peux pas le refuter car ce décret est basé sur un principe immuable. L'homme n'ordonne pas que les choses apparaissent par ses paroles, qui sont le plus souvent une confession de ses doutes et de ses craintes. Le décret est toujours réalisé en conscience. Tout homme exprime automatiquement ce qu'il est conscient d'être. Sans effort ni utilisation de paroles, à chaque instant, l'homme se commande d'être et de posséder ce qu'il est conscient d'être et de posséder. Ce principe d'expression immuable est dramatisé dans toutes les Bibles du monde. Les auteurs de nos livres sacrés étaient des mystiques éclairés, d'anciens maîtres dans l'art de la psychologie. En racontant l'histoire de l'âme, ils ont personnifié ce principe impersonnel sous la forme d'un document historique, à la fois pour le préserver et pour le cacher aux yeux des non-initiés. Aujourd'hui, ceux à qui ce grand trésor a été confié, à savoir les prêtres du monde, ont oublié que les Bibles sont des drames psychologiques représentant la conscience de l'homme. Dans leur oubli aveugle, ils enseignent maintenant à leurs disciples à vénérer ces personnages en tant qu'hommes et femmes ayant réellement vécu dans le temps et l'espace. Lorsque l'homme verra la Bible comme un grand drame psychologique, avec tous ses personnages et auteurs comme les qualités et attributs personnifiés de sa propre conscience, alors, et alors seulement, la Bible lui révélera la lumière de sa symbolique. Ce principe de vie impersonnelle qui a fait toute chose est personnifié en tant que Dieu. Le Seigneur Dieu, créateur du ciel et de la terre, est découvert comme étant la conscience de l'être de l'homme. Si l'homme était moins lié par l'orthodoxie et plus intuitivement observateur, il ne pourrait pas ne pas remarquer dans la lecture des Bibles que la conscience de l'être est révélée des centaines de fois à travers cette littérature. Pour n'en citer que quelques-uns, je suis t'a envoyé. Exode 3, 14. Sois tranquille et sache que je suis Dieu. Psaume 46, 10. Je suis l'Éternel et il n'y a pas d'autre Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y a pas d'autre Dieu que moi.
Ésaïe 45, 5. Je suis l'Éternel, ton Dieu, et il n'y en a point d'autre. Joël 2, 27. Je suis le berger. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour les brebis. Jean 10, 11. Je suis le bon berger et je connais mes brebis et je suis connu des miennes. Jean 10, 14. Je suis la porte. Je suis la porte. Par moi, si quelqu'un entre, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera un pâturage. Jean 10, 9. En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Jean 10, 7. Je suis la résurrection et la vie. Jean 11, 25. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Jean 14, 6. Je suis le commencement et la fin. Je suis l'alpha et oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Apocalypse 22, 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur, qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Apocalypse 1, 8. Je suis. La conscience inconditionnelle de l'homme est révélée en tant que Seigneur et créateur de tout état conditionné de l'être. Si l'homme renonçait à sa croyance en un Dieu différent de lui-même, s'il reconnaissait sa conscience d'être Dieu, cette conscience se façonne à la ressemblance et à l'image de sa conception d'elle-même. Il transformerait son monde de déchets stériles en un champ fertile de son propre goût. Le jour où l'homme fera cela, il saura que lui et son Père sont un, mais que son Père est plus grand que lui. Il saura que sa conscience d'être est une avec celle dont il est conscient d'être, mais que sa conscience inconditionnelle d'être est plus grande que son état conditionné ou sa conception de lui-même. Lorsque l'homme découvrira que sa conscience est le pouvoir d'expression impersonnelle, lequel pouvoir se personnifie éternellement dans ses conceptions de lui-même, il assumera et s'appropriera cet état de conscience qu'il désire exprimer. Ce faisant, il deviendra cet état d'expression. Tu décréteras une chose et elle s'accomplira, peut maintenant être dit de cette manière. Tu deviendras conscient d'être ou de posséder une chose et tu exprimeras ou posséderas ce que tu es conscient d'être. La loi de la conscience est la seule loi de l'expression. Je suis la voie. Je suis la résurrection. La conscience est la voie ainsi que la puissance qui ressuscite et exprime tout ce que l'homme sera toujours conscient d'être. Détourne-toi de l'aveuglement de l'homme
non initié qui tente d'exprimer et de posséder ses qualités et ces choses qu'il n'est pas conscient d'être et de posséder. Et soit comme le mystique illuminé qui décrète sur la base de cette loi immuable. Revendique consciemment d'être toi-même ce que tu cherches. Approprie la conscience de ce que tu vois. Et toi aussi, tu connaîtras le statut du vrai mystique comme suit. Je suis devenu conscient d'être cela. J'ai pris conscience d'être cela. Je suis toujours conscient d'être cela. Et je continuerai à être conscient d'être cela jusqu'à ce que je suis conscient d'être soit parfaitement exprimé. Oui, je vais décréter une chose et elle se produirait. Encore. Détourne-toi de l'aveuglement de l'homme non initié qui tente d'exprimer et de posséder ses qualités et ces choses qu'il n'est pas conscient d'être et de posséder. Et sois comme le mystique illuminé qui décrète sur la base de cette loi immuable. Revendique consciemment d'être toi-même ce que tu cherches. Approprie la conscience de ce que tu vois. Et toi aussi, tu connaîtras le statut du vrai mystique comme suit. Je suis devenu conscient d'être cela. J'ai pris conscience d'être cela. Je suis toujours conscient d'être cela. Et je continuerai à être conscient d'être cela jusqu'à ce que je suis conscient d'être soit parfaitement exprimé. Oui, je vais décréter une chose et elle se produira. Chapitre 3. Le principe de la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jean 8, 32. La vérité qui rend l'homme libre est la connaissance que sa conscience est la résurrection et la vie, que sa conscience ressuscite et rend vivant tout ce qu'il est conscient d'être. En dehors de la conscience, il n'y a ni résurrection ni vie. Lorsque l'homme abandonne sa croyance en Dieu, différent de lui-même, et commence à reconnaître sa conscience de l'être, d'être Dieu, comme l'ont fait Jésus et les prophètes, il transformera son monde en réalisant que moi et mon Père sommes un. Jean 10, 30. Mais que mon Père est plus grand que moi. Jean 14, 28. Il saura que sa conscience est Dieu et que ce qu'il est conscient d'être est le Fils qui témoigne de Dieu le Père. Le concepteur et la conception ne font qu'un, mais le concepteur est plus grand que sa conception. Avant qu'Abraham ne soit, je suis. Oui, j'étais conscient d'être avant de devenir conscient d'être homme, et en ce jour-là, quand je cesserai d'être conscient d'être humain, je serai toujours conscient d'être. La conscience de l'être ne dépend pas du fait d'être quoi que ce soit. Elle a précédé toutes les conceptions d'elle-même et le sera lorsque toutes les conceptions d'elle-même cesseront d'être. Je suis le commencement et la fin. C'est-à-dire que
toutes les choses ou conceptions de moi-même commencent et se terminent en moi. Mais je, la conscience informe, demeure éternellement. Jésus a découvert cette glorieuse vérité et s'est déclaré être un avec Dieu, et non le Dieu que l'homme avait façonné, car il n'a jamais reconnu un tel Dieu. Jésus a trouvé que Dieu était sa conscience d'être et a ainsi dit à l'homme que le royaume de Dieu et le ciel étaient à l'intérieur. Luc 17, 21, 23. Lorsqu'il est écrit que Jésus a quitté le monde et est allé vers son Père, il fut reçu au paradis. Marc 16, 19, Luc 24, 51. Il est simplement indiqué qu'il a détourné son attention du monde des sens et s'est élevé en conscience au niveau qu'il souhaitait exprimer. Il y est resté jusqu'à ce qu'il ne fasse plus qu'un avec la conscience à laquelle il s'est élevé. Quand il est revenu dans le monde des humains, il a pu agir avec l'assurance positive de ce qu'il était conscient d'être. Un état de conscience que personne d'autre que lui-même ne ressentait ou ne savait qu'il possédait. L'homme ou la femme qui ignore cette loi éternelle d'expression considère ces événements comme des miracles. S'élever en conscience au niveau de la chose désirée et y rester jusqu'à ce que ce niveau devienne ta nature est la voie de tous les miracles apparents. Et moi, si je suis élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Et moi, si je suis élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Jean 12, 32. Si je suis élevé dans la conscience au naturel de la chose désirée, j'attirerai à moi la manifestation de cette chose désirée. Personne ne vient à moi si le Père en moi ne l'attire. Jean 6, 44. Et moi et mon Père sommes un. Jean 10, 30. Ma conscience est le Père qui attire vers moi la manifestation de la vie. La nature de la manifestation est déterminée par l'état de conscience dans lequel j'habite. J'attire toujours dans mon monde ce que je suis conscient d'être. Si tu n'es pas satisfait de l'expression actuelle de ta vie, alors tu dois naître de nouveau. Jean 3, 7. La renaissance est l'abaissement du niveau dont tu es insatisfait et l'élévation au niveau de conscience que tu désires exprimer et posséder. Tu ne peux pas servir deux maîtres ou des états de conscience opposés en même temps. En retirant ton attention d'un état et en la plaçant sur l'autre, tu meurs à celui dont tu l'as retiré et tu vis et exprimes celui avec lequel tu es uni. Encore. En retirant ton attention d'un état et en la plaçant sur l'autre, tu meurs à celui dont tu l'as retiré et tu vis et exprimes celui avec lequel tu es uni.
L'humain ne voit pas comment il serait possible d'exprimer ce qu'il désire être par une loi aussi simple que l'acquisition de la conscience de la chose désirée. La raison de ce manque de foi de la part de l'humain est qu'il regarde l'état désiré à travers la conscience de ses limites actuelles. Par conséquent, il le considère naturellement comme impossible à réaliser. L'une des premières choses que l'humain doit réaliser est qu'il est impossible, dans le cadre de cette loi spirituelle de la conscience, de mettre du vin nouveau dans de vieilles bouteilles ou des patchs neufs sur le vieux vêtement. Matthieu 9, 16, 17, Marc 2, 21, 22, Luc 5, 36, 39. Autrement dit, tu ne peux pas faire entrer une partie de la conscience actuelle dans le nouvel état, car l'état recherché est complet en soi et n'a pas besoin d'être rapiécé. Chaque niveau de conscience s'exprime automatiquement. Encore. L'une des premières choses que l'humain doit réaliser est qu'il est impossible, dans le cadre de cette loi spirituelle de la conscience, de mettre du vin nouveau dans de vieilles bouteilles ou des patchs neufs sur de vieux vêtements. Autrement dit, tu ne peux pas faire entrer une partie de la conscience actuelle dans le nouvel état, car l'état recherché est complet en soi et n'a pas besoin d'être rapiécé. Chaque niveau de conscience s'exprime automatiquement. Se lever au niveau d'un état quelconque, c'est devenir automatiquement cet état en expression. Mais pour t'élever au niveau que tu n'exprimes pas maintenant, tu dois complètement laisser tomber la conscience avec laquelle tu es maintenant identifié. Tant que la conscience actuelle n'aura pas été abandonnée, tu ne pourras pas t'élever à un autre niveau. Ne sois pas consterné. Ce lâcher-prise de ton identité actuelle n'est pas aussi difficile qu'il pourrait le paraître. L'invitation des Écritures. Être absent du corps et être présent avec le Seigneur. Corinthiens 5, 8 n'est pas donné à quelques privilégiés. C'est un appel général à toute l'humanité. Le corps d'où tu es invité à t'échapper est ta conception actuelle de toi-même avec toutes ses limites, tandis que le Seigneur avec lequel tu dois être présent est ta conscience d'être. Encore. Tant que ta conscience actuelle n'aura pas été abandonnée, tu ne pourras pas t'élever à un autre niveau. Ne sois pas consterné. Ce lâcher-prise de ton identité actuelle n'est pas aussi difficile qu'il pourrait le paraître. L'invitation des Écritures, être absent du corps et être présent avec le Seigneur, n'est pas donné à quelques privilégiés. C'est un appel général à toute l'humanité. Le corps d'où tu es invité à t'échapper est ta conception actuelle
de toi-même avec toutes ses limites, tandis que le Seigneur avec lequel tu dois être présent est ta conscience d'être. Pour accomplir cet exploit apparemment impossible, tu détournes ton attention de ton problème et tu la places sur le simple fait d'être. Tu dis en silence, mais avec émotion. Je suis, je suis, je suis. Il suffit de sentir que tu es sans visage et sans forme et de continuer à le faire jusqu'à ce que tu te sentes flotter. Flotter est un état psychologique qui nie complètement le physique. En pratiquant la relaxation et en refusant délibérément de réagir aux impressions sensorielles, il est possible de développer un état de conscience de pure réceptivité. C'est un accomplissement étonnamment facile. Dans cet état de détachement complet, une pensée unique et précise peut être gravée de façon indélébile sur ta conscience non modifiée. Cet état de conscience est nécessaire pour une véritable méditation. Cette merveilleuse expérience d'élévation et de flottement est le signal que tu es absent du corps ou du problème et que tu es maintenant présent avec le Seigneur. Dans cet état d'expansion, tu n'es pas conscient d'être autre chose que je suis. Je suis. Je suis. Tu es seulement conscient d'être. Lorsque cette expansion de la conscience est atteinte, dans cette profondeur informe de toi-même, donne forme à la nouvelle conception en prétendant et en te sentant être ce que tu désirais être avant d'entrer dans cet état. Tu constateras qu'au fond de toi-même, toutes les choses semblent divinement possibles. Tout ce que tu te sens sincèrement être pendant que tu es dans cet état d'expansion devient, avec le temps, ton expression naturelle. Et Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux. Genèse 1:6. Oui, qu'il y ait une fermeté ou une conviction au milieu de cette conscience élargie en sachant et en ressentant que je suis cela, la chose désirée. Lorsque tu prétends et ressens que tu es la chose désirée, tu cristallises cette lumière liquide informe que tu es à l'image et à la ressemblance, Genèse 1:26, de ce que tu es conscient d'être. Maintenant que la loi de ton être t'a été révélée, commence dès aujourd'hui à changer ton monde en te revalorisant. L'homme a trop longtemps cru qu'il était né de la tristesse et qu'il devait trouver son salut à la sueur de son front. Dieu est impersonnel et ne respecte pas
les personnes. Actes 10, 34, Romains 2, 11. Tant que l'humain continuera à marcher dans cette croyance de la tristesse, il marchera aussi longtemps dans un monde de tristesse et de confusion, car le monde dans ses moindres détails est la conscience de l'homme cristallisé. Dans le livre des Nombres, il est écrit: il y avait des géants dans le pays, et nous étions à nos yeux comme des sauterelles, et nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Nombre 13, 33. Aujourd'hui est le jour, le maintenant éternel, où les conditions dans le monde ont atteint l'apparence de géants. Les chômeurs, les armées de l'ennemi, la concurrence commerciale, etc. sont des géants qui te donnent l'impression d'être une sauterelle impuissante. On nous dit que nous avons été les premiers à nous sentir comme des sauterelles sans défense, et à cause de cette conception de nous-mêmes, nous avons été les premiers à nous sentir comme des sauterelles sans défense pour l'ennemi. Nous ne pouvons être pour les autres que ce que nous sommes pour nous-mêmes. Par conséquent, lorsque nous nous revalorisons et que nous commençons à nous sentir comme le géant, un centre de pouvoir, nous changeons automatiquement notre relation avec les géants, réduisant ces anciens monstres à leur véritable place, les faisant passer pour les sauterelles sans défense. Encore, nous ne pouvons être pour les autres que ce que nous sommes pour nous-mêmes. Par conséquent, lorsque nous nous revalorisons et que nous commençons à nous sentir comme le géant, un centre de pouvoir, nous changeons automatiquement notre relation avec les géants, réduisons ces anciens monstres à leur véritable place, les faisant passer pour les sauterelles sans défense. Paul a dit de ce principe: c'est aux Grecs ou aux soi-disant sages du monde une folie, et aux Juifs ou à ceux qui cherchent des signes une pierre d'achoppement. Car les Juifs ont besoin d'un signe et les Grecs recherchent la sagesse. Mais nous prêchons le Christ crucifié, aux Juifs une pierre d'achoppement et aux Grecs la folie. Mais à ceux qui sont appelés Juifs et Grecs, le Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que les humains, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les humains. 1 Corinthiens 1, 22 à 25. Avec pour résultat que l'homme continue à marcher dans les ténèbres plutôt que de s'éveiller à la réalisation: je suis la lumière du monde. Matthieu 5, 14, Jean 8, 12. L'humain a si longtemps adoré les images de sa propre création qu'au début, il trouve cette révélation blasphématoire, mais le jour où l'humain découvre et accepte ce principe comme base de sa vie, ce jour-là,
l'homme ou la femme assassinera sa croyance en un Dieu distinct de lui-même. L'histoire de la trahison de Jésus dans le jardin de Gethsémani illustre parfaitement la découverte de ce principe par l'homme. On nous dit que les foules armées de bâtons et de lanternes ont cherché Jésus dans l'obscurité de la nuit. Alors qu'ils cherchaient à savoir où se trouvait Jésus, le salut, la voix a répondu: « Je suis. » Sur quoi toute la foule est tombée à terre. En retrouvant leur calme, ils redemandèrent à nouveau qu'on leur montre la cachette du Sauveur, et le Sauveur dit à nouveau: « Je vous ai dit que je suis. Donc, si vous me cherchez, laissez tout le reste partir. » Jean 18, 8. L'homme dans les ténèbres de l'ignorance humaine se met en route à la recherche de Dieu, aidé par la lumière vacillante de la sagesse humaine. Lorsqu'il est révélé à l'homme que son « je suis » ou sa conscience de l'être est son sauveur, le choc est si grand qu'il tombe mentalement à terre, car toute croyance qu'il n'a jamais entretenue dégringole lorsqu'il réalise que sa conscience est le seul et unique sauveur. Le fait de savoir que son « je suis » est Dieu oblige l'homme à laisser tomber tous les autres, car il lui est impossible de servir deux dieux. Le fait de savoir que son « je suis » est Dieu oblige l'homme à laisser tomber tous les autres, car il lui est impossible de servir deux dieux. L'homme ne peut pas accepter sa conscience d'être Dieu et en même temps croire en une autre déité. Avec cette découverte, l'oreille humaine ou l'audition, compréhension de l'homme est coupée par l'épée de la foi, Pierre, tandis que son audition, compréhension, parfaitement disciplinée, est restaurée par Jésus, la connaissance que son « je suis » est Seigneur et Sauveur. Avant que l'on puisse transformer son monde, il doit d'abord poser ce fondement ou cette compréhension. Je suis le Seigneur et il n'y en a pas d'autre. Ésaïe 45, 5. L'homme doit savoir que la conscience qu'il a de son être est Dieu. Tant que cela ne sera pas fermement établi, de sorte qu'aucune suggestion ou argument d'autrui ne puisse l'ébranler, il se trouvera à nouveau dans l'esclavage de sa croyance antérieure. Si vous ne croyez pas que je suis lui, vous mourrez dans vos péchés. Jean 8, 24. À moins que l'homme ne découvre que sa conscience est la cause de chaque expression de sa vie, il continuera à chercher la cause de sa confusion dans le monde des effets et ainsi mourra dans sa recherche infructueuse.
Je suis la vigne et vous êtes les sarments. Jean 15, 5. La conscience et la vigne et ce que vous êtes conscient d'être est comme des sarments que vous nourrissez et maintenez en vie. Tout comme un sarment n'a de vie que s'il est enraciné dans la vigne, de même, les choses n'ont pas de vie à moins d'en être conscientes. Tout comme un sarment se flétrit et meurt, si la sève de la vigne cesse de couler vers lui, de même, les choses et les qualités disparaissent si tu retires ton attention d'elles. Car ton attention est la sève de la vie qui soutient l'expression de ta vie. Encore. Si vous ne croyez pas que je suis lui, vous mourrez dans vos péchés. Jean 8, 18. À moins que l'homme ne découvre que sa conscience est la cause de chaque expression de sa vie, il continuera à chercher la cause de sa confusion dans le monde des effets et ainsi mourra dans sa recherche infructueuse. Je suis la vigne et vous êtes les sarments. Jean 15, 5. La conscience et la vigne et ce que vous êtes conscient d'être est comme des sarments que vous nourrissez et maintenez en vie. Tout comme un sarment n'a de vie que s'il est enraciné dans la vigne, de même, les choses n'ont pas de vie à moins d'en être conscient. Tout comme un sarment se flétrit et meurt si la sève de la vigne cesse de couler vers lui, de même, les choses et les qualités disparaissent si vous retirez votre attention d'elles. Car votre attention est la sève de la vie qui soutient l'expression de votre vie. Chapitre 4. Qui cherchez-vous? Je vous ai dit que je suis. Si donc vous me cherchez, laissez-les aller leur chemin. Jean 8, 18. Dès qu'il leur eut dit « Je suis », ils reculèrent et tombèrent à terre. Jean 18, 6. Aujourd'hui, on parle tellement de maîtres, de grands frères, d'adeptes et d'initiés que d'innombrables chercheurs de vérité sont constamment trompés en cherchant ces fausses lumières. Pour un prix, la plupart de ces pseudo-enseignants offrent à leurs élèves une initiation au mystère en leur promettant des orientations et une direction. La faiblesse de l'homme pour les leaders ainsi que son adoration des idoles font de lui une proie facile pour ses écoles et ses enseignants. La plupart des élèves inscrits sont de bonne volonté. Ils découvriront après des années d'attente et de sacrifice qu'ils suivaient un mirage. Ils seront alors désillusionnés dans leur école et leurs enseignants, et cette déception vaudra l'effort et le prix qu'ils ont payé pour leur recherche infructueuse. Ils se détourneront alors de leur adoration de l'homme et ce faisant, découvriront que ce qu'ils cherchent ne se trouve pas chez un autre, car le royaume des cieux
est à l'intérieur. Luc 17, 21. Cette réalisation sera leur première véritable initiation. La leçon apprise sera la suivante. Il n'y a qu'un seul maître, et ce maître est Dieu, le je suis en eux. Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays des ténèbres, hors de la maison de servitude. Exode 22, Deutéronome 5, 6. Le je suis, ta conscience, est Seigneur et Maître, et en dehors de ta conscience, il n'y a ni Seigneur ni Maître. Tu es le maître de tout ce que tu seras toujours conscient d'être. Tu sais que tu l'es, n'est-ce pas? Sachant que tu es le Seigneur et le maître de ce que tu sais que tu es. Tu pourrais être complètement isolé par l'homme de ce que tu es conscient d'être. Pourtant, malgré toutes les barrières humaines, tu attirerais sans effort vers toi tout ce que tu étais conscient d'être. L'homme, mâle et femelle, qui est conscient d'être pauvre, n'a pas besoin de l'aide de qui que ce soit pour exprimer sa pauvreté. L'homme, mâle et femelle, qui a conscience d'être malade, bien qu'isolé dans la zone la plus hermétique du monde, exprimerait la maladie. Il n'y a pas d'obstacle vers Dieu, car Dieu est ta conscience d'être. Quelle que soit ta conscience de l'être, tu peux l'exprimer et tu le fais sans effort. Cesse de chercher le maître à venir, il est toujours avec toi. Je suis avec toi pour toujours, même jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. Tu te reconnaîtras de temps en temps comme étant beaucoup de choses, mais tu n'as pas besoin d'être quoi que ce soit pour savoir que tu es. Tu peux, si tu le souhaites, te démêler du corps que tu portes. Ce faisant, tu te rends compte que tu es une conscience sans visage, sans forme, et que tu ne dépends pas de la forme que tu prends dans ton expression. Tu sauras que tu es. Tu découvriras aussi que cette connaissance que tu es Dieu, le Père, qui a précédé tout ce que tu as toujours su que tu étais. Avant que le monde ne soit, tu étais conscient d'être et tu disais donc « je suis ». Et « je suis » sera. Après que tout ce que tu te connais toi-même d'être cessera d'être. Il n'y a pas de maître ascensionné. Bannis cette superstition. Tu t'élèveras à jamais d'un niveau de conscience maître à un autre. Ce faisant, tu manifestes le niveau élevé, exprimant cette conscience nouvellement acquise. La conscience étant Seigneur et Maître, tu es le maître magicien conjurant ce que tu es maintenant conscient d'être. Car
Dieu, la conscience, a appelé les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, Romains 4, 17. Et les choses qui ne sont pas vues, maintenant, seront vues au moment où tu deviendras conscient d'être ce qui n'est pas vu maintenant. La conscience étant Seigneur et Maître, tu es le Maître magicien conjurant ce que tu es maintenant conscient d'être. Car Dieu, la conscience, a appelé les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, Romains 4, 17. Les choses qui ne sont pas vues maintenant seront vues au moment où tu deviendras conscient d'être ce qui n'est pas vu maintenant. Cette élévation d'un niveau de conscience à un autre est la seule ascension que tu connaîtras à jamais. Aucun homme ne peut te faire atteindre le niveau que tu désires. Le pouvoir d'ascension est en toi-même. C'est ta conscience. Tu t'appropries la conscience du niveau que tu souhaites exprimer en prétendant que tu exprimes maintenant un tel niveau. C'est l'ascension. Elle est sans limite car tu n'épuiseras jamais ta capacité d'ascension. Détourne-toi de la superstition humaine, de l'ascension avec sa croyance en des maîtres et trouve le seul et éternel maître en toi. Encore. Le pouvoir d'ascension est en toi-même. C'est ta conscience. Tu t'appropries la conscience du niveau que tu souhaites exprimer en prétendant que tu exprimes maintenant un tel niveau. C'est l'ascension. Elle est sans limite car tu n'épuiseras jamais ta capacité d'ascension. Détourne-toi de la superstition humaine de l'ascension avec sa croyance en des maîtres et trouve le seul et éternel maître en toi. Celui qui est en toi est bien plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, 4. Crois en ceci. Ne continue pas à être aveugle, à suivre le mirage des maîtres. Je te garantis que ta recherche ne peut se terminer que par une déception. Je reprends. Celui qui est en toi est bien plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, 4. Crois en ceci. Ne continue pas à être aveugle, à suivre le mirage des maîtres. Je te garantis que ta recherche ne peut se terminer que par une déception. Si tu me renies ta conscience d'être, je te renierai aussi. Matthieu 10, 33. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Ésaïe 45, 5. Joël 2, 27. Sois tranquille et sache que je suis Dieu. Psaume 46, 10. Viens m'éprouver et voici, je ne t'ouvrirai pas les écluses du ciel et ne te répandrai pas une bénédiction, si bien qu'il n'y aurait pas assez de place pour la recevoir. Malachie 3, 10.
Penses-tu que je suis capable de faire cela? Alors, revendique-moi comme ce que tu veux voir se déverser. Revendique que tu es ce que tu veux être et tu le seras. Je reprends. Penses-tu que le je suis est capable de faire cela? Alors, revendique-moi comme ce que tu veux voir se déverser. Revendique que tu es ce que tu veux être et tu le seras. Ce n'est pas à cause des maîtres que je te le donnerai, mais parce que tu m'as reconnu comme tel, je te le donnerai car je suis toute chose pour tous. Jésus ne se permettait pas d'être appelé bon maître. Il savait qu'il n'y a qu'un seul bon et un seul maître. Il savait que celui-ci était son Père dans les cieux, la conscience d'être. Le royaume de Dieu, bien, et le royaume des cieux sont en toi. Luc 17, 21. Ta croyance en des maîtres est une confession de ton esclavage. Seuls les esclaves sont des maîtres. Si tu changes ta conception de toi-même, tu transformeras automatiquement ton monde, sans l'aide des maîtres ou de qui que ce soit, pour te conformer à ta nouvelle conception de toi-même. Encore, ta croyance en des maîtres est une confession de ton esclavage. Seuls les esclaves ont des maîtres. Si tu changes ta conception de toi-même, tu transformeras automatiquement ton monde, car sans l'aide de maître ou de qui que ce soit, pour te conformer à ta nouvelle conception de toi-même. Le livre des Nombres te dit qu'il fut un temps où les hommes étaient à leurs propres yeux comme des sauterelles et qu'à cause de cette conception d'eux-mêmes, ils voyaient des géants dans le pays. Cela est aussi vrai pour l'homme aujourd'hui qu'au jour où cela a été rapporté. La conception que l'homme a de lui-même est si semblable à celle des sauterelles qu'il fait automatiquement apparaître les conditions qui l'entourent comme gigantesques. Dans sa société, il crie au maître pour qu'il l'aide à combattre ses problèmes géants. Encore, le livre des Nombres te dit qu'il fut un temps où les hommes étaient à leurs propres yeux comme des sauterelles et qu'à cause de cette conception d'eux-mêmes, ils voyaient des géants dans le pays. Cela est aussi vrai pour l'homme aujourd'hui qu'au jour où cela a été rapporté. La conception que l'homme a de lui-même est si semblable à celle des sauterelles qu'il fait automatiquement apparaître des conditions qui l'entourent comme gigantesques. Dans sa société, il crie au maître pour qu'il l'aide à combattre ses problèmes géants. Jésus a essayé de montrer à l'homme que le salut était en lui et l'a averti de ne pas chercher son sauveur dans des lieux ou des personnes.
Si quelqu'un venait en disant « Regarde ici ou regarde là », ne le crois pas, car le royaume des cieux est en toi. Luc 17, 21. Non seulement Jésus a refusé de se laisser appeler bon maître, mais il a averti ses disciples: ne saluez personne sur la route et ne saluez personne sur le chemin. Luc 10, 4, 2 Rois 4, 29. Il a clairement indiqué qu'il ne devait reconnaître aucune autorité ou supériorité autre que Dieu, le Père. Jésus a établi l'identité du Père comme étant la conscience de l'être de l'homme. Moi et mon Père sommes un, mais mon Père est plus grand que moi. Jean 10, 30 et Jean 14, 28. Je suis un avec tout ce que je suis conscient d'être. Je suis plus grand que tout ce que je suis conscient d'être. Le Créateur est toujours plus grand que sa création. Comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, de même, le Fils de l'homme doit être élevé. Jean 3, 14. Le serpent symbolise la conception actuelle que l'homme a de lui-même, comme un ver de terre, vivant dans le désert de la confusion humaine. Tout comme Moïse s'est élevé de sa conception du ver de la poussière pour découvrir que Dieu est sa conscience d'être. Je suis m'a envoyé. Exode 3, 14. De même, tu dois être élevé. Le jour où tu affirmeras, comme Moïse, je suis ce que je suis, Exode 3, 14, ce jour-là, ton affirmation fleurira dans le désert. Ta conscience est le maître magicien qui conjure toutes choses en étant ce qu'il conjure. Ce Seigneur et Maître que tu es peut et fait apparaître dans ton monde tout ce que tu es conscient d'être. Personne, la manifestation ne vient à moi sauf si mon Père l'attire, et moi et mon Père sommes un. Personne ne peut venir à moi sans que le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Jean 6, 44. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne n'est capable de les arracher de la main de mon Père. Et personne n'est capable de les arracher de la main de mon Père. Moi et mon Père sommes un. Jean 10, 29 et 30. Tu attires constamment vers toi ce que tu es conscient d'être. Change la conception que tu as de toi-même, de celle de l'esclave à celle du Christ. Je reprends. Personne, la manifestation ne vient à moi, sauf si mon Père l'attire, et moi et mon Père sommes un. Personne ne peut venir à moi sans que le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Jean 6, 44. Mon Père,
qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne n'est capable de les arracher de la main de mon Père. Moi et mon Père sommes un. Jean 10, 29, 30. Tu attires constamment vers toi ce que tu es conscient d'être. Change la conception que tu as de toi-même, de celle de l'esclave à celle du Christ. Ne sois pas gêné de faire cette affirmation. Ce n'est qu'en affirmant « Je suis le Christ » que tu feras les œuvres du Christ. Tu feras aussi les œuvres que je fais, et tu feras des œuvres plus grandes que celles-ci, car je vais vers mon Père. En vérité, je te le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je vais vers le Père. Jean 14, 12. Il s'est rendu égal à Dieu et n'a pas trouvé que faire les œuvres de Dieu était un vol. Philippiens 2, 6. Jésus savait que quiconque osait se proclamer Christ assumerait automatiquement les capacités d'exprimer les œuvres de sa conception du Christ. Jésus savait également que l'usage exclusif de ce principe d'expression ne lui était pas donné à lui seul. Il se référait constamment à son Père qui est aux cieux. Il a déclaré que ses œuvres ne seraient pas seulement égales, mais qu'elles seraient dépassées par cet homme qui osait se concevoir comme plus grand que ce qu'il, Jésus, avait lui-même conçu. Jésus, en déclarant que lui et son Père étaient un, mais que son Père était plus grand que lui, a révélé sa conscience Père d'être un avec ce qu'il était conscient d'être. Il s'est trouvé comme Père ou conscience d'être plus grand que ce qu'il était conscient d'être en tant que Jésus. Toi et ta conception de toi-même ne faites qu'un. Toi et ta conception de toi-même ne faites qu'un. Tu es et tu seras toujours plus grand que n'importe quelle conception que jamais tu auras de toi-même. L'homme ne parvient pas à faire les œuvres de Jésus-Christ parce qu'il tente de les accomplir à partir de son niveau de conscience actuel. Tu n'arriveras jamais à transcender tes réalisations actuelles par le sacrifice de la lutte. Ton niveau de conscience actuel ne sera transcendé que lorsque tu auras baissé ton état actuel et que tu seras monté en un niveau supérieur. Tu passes à un niveau de conscience plus élevé en détournant ton attention de tes limites actuelles et en la portant sur ce que tu désires être. N'essaye pas de faire cela dans des rêveries ou des vœux pieux, mais de manière positive. Prétends que tu es la chose désirée. Je suis cela. Pas
de sacrifice, pas de régime, pas de ruse humaine. Tout ce qu'on te demande, c'est d'accepter ton désir. Si tu oses le revendiquer, tu l'exprimeras. Encore. Tu passes à un niveau de conscience plus élevé en détournant ton attention de tes limites actuelles et en la portant sur ce que tu désires être. N'essaye pas de faire cela dans des rêveries ou des vœux pieux, mais de manière positive. Prétends que tu es la chose désirée. Je suis cela. Pas de sacrifice, pas de régime, pas de ruse humaine. Tout ce qu'on te demande, c'est d'accepter ton désir. Si tu oses le revendiquer, tu l'exprimeras. Médite-les. Je ne me réjouis pas des sacrifices des hommes. Probablement Malachie 1,10. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Zacharie 4,6. Demande et tu recevras. Matthieu 7,7. 21,22. Marc 11,24. Viens, mange et boire sans prix. Je reprends. Médite-les. Je ne me réjouis pas des sacrifices des hommes. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Demande et tu recevras. Viens manger et boire sans prix. Les travaux sont terminés. Tout ce qui t'est demandé pour laisser ses qualités en expression est la revendication. Je suis cela. Prétends que tu es ce que tu désires être et tu le seras. Les expressions suivent les impressions. Elles ne les précèdent pas. La preuve que tu es suivra la prétention que tu es. Elle ne la précédera pas. Laisse tout et suis-moi. Matthieu 8,22, 9,9, Luc 5, 27 est une double invitation pour toi. D'abord, il t'invite à te détourner complètement de tous les problèmes et ensuite, il t'appelle à continuer à marcher dans la prétention que tu es ce que tu désires être. Ne sois pas la femme d'un Lot qui regarde en arrière et devient salé. Genèse 19. Ou préservé dans le passé mort. Sois un Lot qui ne regarde pas en arrière, mais qui garde sa vision concentrée sur la terre promise, la chose désirée. Fais cela et tu sauras que tu as trouvé le maître magicien, faisant de l'invisible le visible grâce à la commande « Je suis ce ». Je suis cela. Je suis cela. Si tu es satisfait, n'oublie pas de t'abonner
Et surtout, n'oublie pas de partager le lien à toute personne que tu souhaiterais voir grandir spirituellement.